les enfants, nous revoilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par la correction de l'activité d'écriture d'hier. Donc, un petit rappel, il vous est demandé d'écrire 2 phrases impératives dans lesquelles vous allez inciter vos voisins à trier et à recycler les ordures ménagères. J'espère que vous avez fait ce travail, que vous avez rédigé 2 phrases impératives pour exprimer des consignes. Donc on commence sans tarder par la première phrase dans laquelle vous devrez employer le verbe trier. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe trier? Donc on va utiliser, puisqu'on s'adresse au voisinage, on va utiliser la deuxième personne du pluriel. On va dire trier vos ordures ménagères. Donc, par le biais de cette phrase, on demande à nos voisins de trier, sélectionner les ordures avant de les jeter dans la rue. 2. On devra rédiger une consigne en employant le verbe recycler. Donc toujours la deuxième personne du pluriel, on va dire recycler. Donc parmi toutes ces ordures ménagères, il y a certainement des ordures qu'on pourra réemployer une deuxième et une troisième fois. Donc on va dire recycler ce qui peut être recyclé. Donc recycler ce qui peut être. J'espère que vous avez bien répondu à cette activité. Maintenant, sans tarder, on va passer à notre 3e séance d'entraînement consacrée à la conjugaison. Le titre de cette leçon est l'impératif présent, employé pour exprimer une consigne. Donc, on a vu que la phrase impérative commençait toujours par un verbe à l'impératif. Donc, on va rappeler la règle. Le mode impératif sert à exprimer une consigne, une interdiction, un conseil ou un ordre. L'impératif se conjugue qu'à 3 personnes, mais le sujet n'est pas exprimé. Les personnes avec lesquelles il s'emploie sont la deuxième personne du singulier qui renvoie à tu, la première personne du pluriel qui renvoie à nous et la deuxième personne du pluriel qui renvoie à vous. Mais certainement, vous avez vu les transformations lorsqu'on a transformé la phrase déclarative en phrase impérative. La première des choses à faire, c'est effacer le sujet. Donc, le sujet n'est pas apparent. Maintenant, à l'impératif présent, les terminaisons des verbes des 3 groupes sont le premier groupe, avec la première personne du singulier, c'est eux. Première personne du pluriel, ONS. Deuxième personne du singulier, du pluriel, EZ. Pour les verbes du deuxième groupe, deuxième personne du singulier, IS. Première personne du pluriel, I2S, ONS. Et la deuxième personne du pluriel, I2S, EZ. Pour les verbes du troisième groupe, en général, les terminaisons sont pour la deuxième personne du singulier, c'est le S. Première personne du pluriel, ONS. Deuxième personne du pluriel, c'est EZ. Maintenant, sans beaucoup tarder, on va passer aux activités d'entraînement. Donc, on commence par la première activité. Relève le verbe conjugué dans les phrases suivantes, à l'impératif présent, puis indique sa personne et son infinitif. Lisons ensemble les phrases. Première phrase. Ne chauffez pas votre habitation à plus de 19 degrés Celsius. 2. Installez un panneau solaire sur le toit de votre maison. Troisième phrase. Recyclons nos ordures ménagères. Quatrième phrase. Économise de l'argent grâce à l'éolienne domestique. Cinquième et dernière phrase.
adoptant des gestes écologiques au quotidien. Très bien. On commence par la première phrase. Donc, comme vous voyez, ce sont toutes des phrases impératives. Donc, ne chauffez pas votre habitation à plus de 19 degrés. Où est le verbe? Très bien. Le verbe est chauffer. Cette phrase est une phrase impérative qui exprime une interdiction. On voit bien que le verbe est mis entre l'adverbe de négation le suivi de pas. Donc le verbe est chauffer. En se référant à notre règle, on voit bien que la terminaison de ce verbe est EZ. Et cela renvoie à, très bien, deuxième personne du pluriel. Et d'après vous, quel est l'infinitif de ce verbe? Très bien, c'est le verbe chauffer, infinitif ER du premier groupe. Bien. On passe maintenant à la deuxième phrase. Installez un panneau solaire sur le toit de votre maison. Où est le verbe de cette phrase? Le verbe est, très bien, c'est le verbe installer. Cette phrase sert à exprimer une consigne. Donc, on va écrire installer. Toujours, on observe la terminaison du verbe qui est EZ, et cela renvoie à la deuxième personne du pluriel, toujours. Et quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe installer du premier groupe. Passons maintenant à la troisième phrase. Recyclons nos ordures ménagères. Cette phrase est aussi une phrase impérative qui exprime une consigne. Le verbe est recyclons. À quelle personne est conjugué ce verbe? D'après sa terminaison ONS, le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Et quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe recycler, infinitif ER du premier groupe. Passons maintenant à la quatrième phrase. Économise de l'argent grâce à l'éolienne domestique. Donc l'éolienne domestique est une éolienne qui s'installe sur le toit de la maison. Le verbe de cette phrase est économise. Terminaison E. Et cela signifie qu'il est conjugué à la première personne, plutôt à la deuxième personne du singulier. Et quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe économiser, toujours du premier groupe. On arrive maintenant à la dernière phrase de notre activité, adoptant des gestes écologiques au quotidien. Le verbe de cette phrase est adoptant, terminaison en S. Donc, ce verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Quel est l'infinitif de ce verbe?
verbes adoptés du premier groupe. Très bien, j'espère que vous avez tous trouvé les bonnes réponses et que vous avez résolu cette activité. Sans tarder, on va passer tout de suite à la deuxième activité de notre séance. Donc nous voici à notre deuxième activité consacrée à la leçon de conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses à l'impératif présent et à la première personne du pluriel. Lisons ensemble les phrases. Première phrase, économiser de l'argent grâce aux énergies propres. Deuxième phrase, réfléchir à l'avenir de notre planète. Troisième phrase, ne mettre jamais de nourriture chaude dans le réfrigérateur. Quatrième phrase, prendre les transports en commun ou faire du covoiturage. Cinquième et dernière phrase, n'achetez plus les ampoules traditionnelles. Très bien. Donc, rappelons-nous qu'à la première personne du pluriel, les verbes du premier groupe prennent ONS, les verbes du deuxième groupe prennent I2S ONS et les verbes du troisième groupe prennent ONS. Passons maintenant à notre activité. On va commencer par la première phrase. Économiser de l'argent grâce aux énergies propres. Le verbe économiser, infinitif ER. D'après vous, à quel groupe appartient ce verbe? Très bien, c'est un verbe du premier groupe. Donc, à la première personne du pluriel, on va dire très bonne réponse. Économisons. Terminaison ONS. Passons maintenant à la deuxième phrase. Réfléchir à l'avenir de notre planète. Le verbe est réfléchir. À quel groupe appartient ce verbe? Très bonne réponse. Le verbe réfléchir est un verbe du deuxième groupe. Sa terminaison donc à la première personne du pluriel sera très bien. I2S ONS. Donc on va dire réfléchissons. Réfléchissons à l'avenir de notre planète. On passe à la troisième phrase. Ne mettre jamais de nourriture dans le réfrigérateur, la nourriture chaude. Donc, il est à signaler que normalement, en mode infinitif, on dit ne jamais mettre. Mais j'ai besoin de cet ordre pour cette phrase impérative. Donc, le verbe mettre. À quel groupe appartient ce verbe? Très bien, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, et la règle dit que à la première personne du pluriel, il va prendre ONS. Donc, on va dire ne mettons jamais de nourriture chaude dans le réfrigérateur. Bien. Passons maintenant à la quatrième phrase. Prendre les transports en commun ou faire du covoiturage. Donc, lorsqu'on fait le même trajet tous ensemble, pas la peine de prendre chacun sa voiture. Soit on prend les moyens de transport en commun, soit on y va tous dans la même voiture et ça s'appelle le covoiturage. Le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, c'est un verbe irrégulier. On va effacer l'infinitif des RE et ça va me donner très bien. Prenons les transports en commun. Ou le verbe faire, il fait partie des verbes du très bien. Il fait partie du verbe du troisième groupe. Donc, ça va me donner, on efface l'infinitif RE, ça va me donner
et la terminaison ONS. Et on prononce faisant. Ça s'écrit AI, mais ça se prononce E. Donc ça va me donner prenons les transports en commun ou faisons du covoiturage. Passons maintenant à la dernière phrase de cette activité. N'achetez plus les ampoules traditionnelles parce qu'elles consomment plus d'énergie. Donc, d'après son infinitif ER, ce verbe appartient, très bien, verbe du premier groupe. Et donc, sa terminaison à la première personne du pluriel, ça va être ONS. Très bien. Donc, j'efface le ER et j'obtiens, très bien, n'achetons plus les ampoules traditionnelles. Bien. Donc, grâce au mode impératif et grâce à la phrase impérative, on arrive à exprimer des consignes ou des interdictions, toujours afin d'inciter les gens à utiliser les énergies renouvelables. J'espère que tout le monde a trouvé les bonnes réponses et a su conjuguer les verbes à l'impératif présent. Sans tarder, on va passer maintenant à la troisième activité de notre séance. Nous voici à notre troisième activité de la science de conjugaison. Cette fois-ci, il vous est demandé de compléter ce tableau à l'impératif présent. Rappelons les terminaisons des trois verbes à l'impératif présent. Pour le premier groupe, E, ONS, EZ. Pour le deuxième groupe, IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Pour les verbes du troisième groupe, S, ONS, EZ. Passons maintenant à notre activité. Vous avez les verbes recycler, investir, prendre, faire, être, avoir. Et ici, vous avez la deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Pour vous aider et vous orienter, je vous ai donné un exemple de conjugaison pour chacun. Pour le verbe recycler, infinitif en ER, c'est un verbe du premier groupe. À la deuxième personne du singulier, on dit recycle. Deuxième groupe, deuxième verbe plutôt, le verbe investir, infinitif en IR. Pour l'exemple, je vous ai donné la première personne du pluriel, investissant, I2S, ONS. Troisième verbe, c'est le verbe prendre. C'est un verbe du très bien, c'est un verbe du troisième groupe. Infinitif en RE. Je vous ai donné la deuxième personne du pluriel. Ça nous donne prenez, terminaison EZ. Pour le quatrième verbe, c'est le verbe faire, qui fait partie du troisième groupe, évidemment. Conjugué à la deuxième personne du singulier, ça nous donne fait, terminaison S. Pour le verbe être, ce n'est pas un auxiliaire, c'est un verbe du troisième groupe, infinitif en RE. À la première personne du pluriel, on dit soyons, terminaison ONS. Et pour le dernier verbe, c'est le verbe avoir, infinitif en war. Je vous ai donné l'exemple de la deuxième personne du pluriel, terminaison EZ, ça me donne ayez. Commençons maintenant la conjugaison du premier verbe. On commence par le verbe du premier groupe, le verbe recycler. Donc on dit recycle à la deuxième personne du singulier. Et pour la première personne du pluriel, on dit recyclant. Très bien. Terminaison ONS. Très bien. Et pour la deuxième personne du pluriel, on dit recycler. Terminaison EZ. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe, le verbe investir. À la deuxième personne du pluriel, on va dire très bien, investi. Terminaison IS. Première personne du pluriel, investissant.
Deuxième personne du pluriel, on va dire, très bien, investissez, terminaison I2S, EZ. Passons maintenant au verbe du troisième. Le verbe prendre. À la deuxième personne du singulier, on va dire, très bien, prend, terminaison S. Et pour la première personne du pluriel, très bien, on va dire prenons, terminaison ONS. Verbe suivant, c'est le verbe faire. À la deuxième personne du singulier, on dit fait, terminaison S. Pour la première personne du pluriel, on va dire très bien. On dit faisons. Comme on l'a déjà expliqué auparavant, on écrit AI, mais on prononce E, faisons. À la deuxième personne du pluriel, on va dire très bien, faites. Donc ça, c'est un cas particulier du verbe irrégulier prendre. Donc, contrairement aux autres verbes, là, il prend la terminaison ES. On dit faites. Passons maintenant au verbe être. On va donner l'exemple. À la première personne du pluriel, on dit soyez. Et à la deuxième personne du singulier, on va dire soit, terminaison S. Très bien. Et à la deuxième personne du pluriel, on va dire très bien, soyez, terminaison EZ. Dernier verbe de ce tableau, c'est le verbe avoir. À titre d'exemple, vous avez la deuxième personne du pluriel, on écrit ayez, terminaison EZ. Donc, à la première personne, à la deuxième personne plutôt du singulier, on va dire très bien, on va dire et, terminaison E. Et ça, c'est un autre cas particulier de la conjugaison des verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Dernière conjugaison, le verbe avoir à la première personne du pluriel, on va dire ayant, et terminaison ONS. Et voilà, on a fini avec notre conjugaison. J'espère que vous avez tous trouvé les bonnes réponses et que vous avez su conjuguer ces verbes à l'impératif présent. Sans tarder, on va passer maintenant à notre dernière activité du jour, c'est l'activité de la production écrite. Donc, consommer plus d'énergie électrique provoque plus de pollution. Comme vous le savez, en hiver comme en été, nous consommons beaucoup plus d'énergie électrique et cela augmente le taux de pollution de l'environnement. Donc, rédige 3 phrases impératives pour inciter tes proches à utiliser l'énergie solaire, l'énergie du soleil qui est moins dangereuse et moins polluante que l'énergie électrique. Pour cela, tu devras utiliser les verbes suivants. Le verbe investir, le verbe demander et le verbe réduire. Conjugué bien sûr à l'impératif présent, à la deuxième personne du pluriel. Je compte sur vous pour rédiger ces 3 phrases et nous allons les corriger demain dans notre prochaine séance. À ceci, je vous dis bon courage et à demain. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.